Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2022. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une globalité de cette lecture pour votre mois d'août. Vous avez aussi la possibilité, comme d'habitude, de vous abonner et en plus vous pouvez appuyer ou cliquer tout simplement sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Dans la barre de description, oui, juste en dessous cette vidéo, vous pouvez retrouver le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous avez toutes les informations et un agenda électronique pour votre prise de rendez-vous. Voilà, vous savez tout, amis Capricorne. Nous allons voir votre guidance pour ce mois d'août. Bien sûr, une guidance qui reste générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Et prenez vraiment ce qui est en accord, en résonance avec votre propre vie. Voilà, nous sommes partis, amis Capricorne. On va déjà voir une carte tendance pour votre mois d'août 2022. Je ne les prendrai pas, elles se sont retournées. Quelle est la tendance pour nos amis Capricorne pour ce mois d'août? Nous en aurons deux. Alors, nous avons la Lune et nous avons la Reine de Pentacles. Ok. Donc la Lune, pour moi, elle vient nous parler d'émotions. Mais pour moi, c'est comme si vous étiez davantage aligné avec vos émotions. Vous êtes prêt avec la Reine de Pentacles de concrétiser avec sagesse, avec bienveillance. Vous avez envie de réaliser ou peut-être de vous réaliser. C'est comme si vous étiez de plus en plus en adéquation donc avec vos émotions et ça vous permet d'être vraiment en contact avec vous-même, en conscience, de par vos profondeurs, j'ai envie de dire. C'est plus superficiel ce que vous vivez. Vous vivez les choses plus intensément. Vous vivez les choses comme si vous aviez qu'une vie, certes, on n'en a qu'une, mais dans le sens où chaque instant est précieux maintenant. Vous en prenez davantage conscience. Alors, moi, je ressens vraiment un alignement émotionnel. Je ressens un alignement aussi avec votre envie de créativité, votre envie de prendre soin de vous aussi, je ressens. Prendre soin de vous dans le sens où ça ne veut pas dire que de prendre soin de soi, de se dire ok, je me repose 10 minutes, c'est ok, c'est pas ça. Prendre soin de soi, c'est être à l'écoute aussi bien pour prendre des temps pour soi, certes, mais c'est à l'écoute aussi de comment je vis les choses à chaque instant dans mes relations, dans mon travail, dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, dans ma relation de couple. C'est ça que je veux dire quand vous prenez soin de vous. Vous êtes à observer tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez. Et il y a vraiment quelque chose qui est en alignement avec vous, qui est ancré. C'est comme si c'est peut-être même une habitude qui s'ancre en vous de voir comment vous pouvez apprécier et vivre les choses. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des journées un peu plus, comment dire, moins motivantes. Parce qu'on n'est pas non plus à être tous les jours dans le topissime. Il y a des jours où on est peut-être moins motivé, mais c'est pas grave, vous les acceptez ces journées, vous les voyez, vous les observez et vous dites ok, c'est comme ça aujourd'hui, et ben je vais m'apprécier encore davantage, même dans ce que je traverse à ce moment-là. C'est comme ça que je vous perçois, amis Capricorne. Donc on va aller voir plus loin ce que l'on peut avoir pour vous. On a déjà cette carte qui veut venir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre pour nos amis Capricorne? Ah, moi je vais m'arrêter là déjà. Alors la première qui est sortie, nous avons la force. Voyez, vous avez la force, l'audace, la bienveillance, le courage. Je dirais pas d'affronter, parce que là vous n'êtes pas en train d'être avec un lion et de l'affronter, vous êtes plutôt avec le lion et dans cette bienveillance d'accepter, d'accueillir ce qui est aussi bien dans cette beauté, dans cette force, peut-être dans cet émotionnel. Mais voyez, pour moi, c'est un émotionnel qui est plus juste, qui est en accord avec vous. Un lion peut représenter la sagesse, la force,
Je parle de l'animal, je parle pas du signe. Hein. C'est pour vous représenter un peu vos émotions. Ça peut être l'agressivité, ça peut être l'impulsion, ça peut être... et pour moi, c'est comme si cette carte représentait l'alignement, cette bienveillance que vous avez avec vous, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre vie, de chaque instant. C'est comme ça que je vous définis sur ce mois d'août, amis Capricorne. Vous avez la 10 d'épée. La 10 d'épée, elle vient nous parler aussi d'un nouveau départ au niveau du mental qui a été récurrent, qui a pu vous plomber. Il y a peut-être des moments, c'est ce que je vous disais, quand vous avez des moments où vous vous sentez justement plombé, il y a des journées où on peut se sentir moins motivé, un peu plus plombé. C'est vraiment de ne pas vouloir résister, de ne pas vouloir être dans la force ou dans l'impulsivité, de dire « ah bah non, ça recommence ». Non, c'est justement, je vous sens dans l'acceptation que si cette journée, elle est peut-être plus frustrante ou moins adaptée ou moins accueillant par rapport à ce que vous vivez d'habitude ou ce que vous auriez aimé vivre, c'est tout simplement d'être OK avec tout ça. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui vous met parfois dans des doutes, dans des moments où vous savez peut-être plus quelle voie prendre. Je vais à gauche, je vais à droite, je fais quoi de tout ce qui se présente là maintenant? Et bien tout simplement, vous allez accueillir tout ce qui est là maintenant et avec bienveillance. On a le 10 de Pentacle, le 10 de Pentacle qui nous parle d'un nouveau départ, enrichissant au niveau des relations, au niveau peut-être de la famille, peut-être des projets, de l'enthousiasme, du partage, de la communication, de l'expression. Il y a tout ça qui est là aussi pour vous sur ce mois d'août. Et avec la Reine d'épée, vous allez savoir trancher si vous devez prendre peut-être une décision ou si il y a des moments où vous avez l'impression d'être embrouillé dans vos idées. Vous avez cette possibilité de trancher. Vous avez pu être ou vous êtes encore dans du mental parce que je sens que souvent ça cogite en vous. Mais on vous dit bien que sur ce mois d'août, le mental, vous allez accepter qu'il soit là. Parce que je ressens que par moments, vous avez pu être frustré de ne pas obtenir ce que vous vouliez ou que ça ne se passe pas dans la direction, la voie que vous vouliez. Et pour moi, sur ce mois d'août, vous allez cesser quelque part de vous battre, puisque avec cette carte-là, la force, je le dis, c'est une force tranquille, bienveillance. Là, vous ne vous battez pas avec vos émotions, avec ce qui pourrait surgir. Le lion, il peut faire surgir de la colère, de l'agressivité, et en même temps une sagesse et une bienveillance. Là, pour moi, ça va être des émotions qui vont être vraiment plus douces, plus tranquilles, et ça va mettre en berne un peu ces pensées, et vous allez savoir trancher, dans le sens... ça va plus être les obstacles du mental qui vont vous empêcher de vivre pleinement votre communication, vos échanges, vos expressions, cette concrétisation, cette réalisation. Pour moi, il y a vraiment, je vous disais, vous allez savoir prendre soin de vous, de vivre dans l'instant présent, de savoir ce que vous voulez. Donc ça peut être aussi bien dans le lien familial, le lien sentimental, les projets, le professionnel, tout ce qui peut mettre une entrave de par le mental, de par l'ego. Et il y a une possibilité, encore une fois, si vous continuez ce cheminement, de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de ce que vous vivez à chaque instant, d'accueillir cet émotionnel, de mettre en berne ou d'écouter simplement et d'accepter qu'il y a un mental qui nous traverse tous les jours et de savoir trancher dans le sens où j'ai envie de vivre pleinement ma vie et de la réaliser avec bienveillance, avec joie, avec naturel, avec tranquillité, audace, mais une audace tranquille et bienveillante. Pour moi, il y a vraiment de belles émotions. Quand je dis de belles émotions, c'est comme si vous alliez savoir les vivre pleinement et ne plus à lutter ou être dans de l'agressivité ou une forme de révolte. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et là, regardez, on a l'étoile. L'étoile nous parle de suivre son chemin comme si on se sentait guidé, de faire confiance à la vie, à l'univers, à la source, peu importe. Vous faites les choses par confiance, par foi, par aptitude à vous ouvrir à la vie dans l'instant présent, à vos émotions, à vos idées, mais toujours dans cette force tranquille, avec bienveillance, en prenant soin de vous. C'est comme ça que je vous perçois, amis Capricorne, sur ce mois d'août. Donc, voyez si ça résonne, si ça impacte plus un domaine ou si ça peut impacter tous les domaines en fonction de la façon, cet état d'être que vous pouvez avoir dans vos journées. Allez, on va aller recouvrir justement ce 10 d'épée
Qu'est-ce qui pourrait nous dire en plus ce 10 d'épée par rapport à ces journées où vous pouvez vous sentir moins... Je ne vais pas prendre toutes celles-ci, je vais prendre simplement celle-ci et celle-ci parce qu'elles voulaient venir. Dans ces journées où vous vous sentez moins... où vous avez l'impression que c'est moins fluide, à vrai dire que c'est simplement le mental encore qui vient vous titiller, si je puis dire. Là, nous sommes le monde et là, nous avons les amoureux. Les amoureux, là, viennent nous parler du cœur, de l'amour, de la bienveillance, encore une fois, et nous sommes le monde. Plus vous aurez des idées un peu stratégiques ou pas, hein, mais plus vous serez dans la résistance, dans la force, plus vous allez rencontrer dans le monde des résistances par rapport à ce que vous voulez vivre. Plus vous serez à l'écoute du cœur, de l'amour que vous êtes, et donc du fait de prendre soin de vous, plus vous allez avoir des émotions plus fluides, plus simples, plus faciles. Donc les émotions se transforment, pas comme ça, attention amis Capricorne. Ces émotions peuvent être plus dans une forme de justesse si vous aussi, vous savez les accueillir, les accepter. C'est ce que je vous disais, de revenir à l'instant présent, que les choses se fassent avec plus de fluidité. On va recouvrir aussi le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle ici maturité. Vous voyez, vous finissez une fin de cycle quand vous vous sentez un peu, comment dire, le fait de ne pas savoir où aller ou comment réagir, ou voilà, vous arrivez dans une fin de cycle de ces étapes-là et vous êtes à maturité pour justement savoir comment être à l'instant T, comment être dans vos expressions, dans vos réactions, et ça, c'est quelque chose qui va vous porter. On va les recouvrir, la reine d'épée. Qu'est-ce que peut nous dire la reine d'épée dans cette façon de vouloir peut-être trancher? Eh bien là, on nous parle de patience. Ne tranchez pas dans le vif, c'est-à-dire ne tranchez pas sous une forme de révolte, d'impulsion, mais plutôt dans une forme d'instant présent, d'être à l'écoute d'une émotion qui est là, qui voudrait peut-être s'exprimer à l'extérieur, mais qui pourrait très bien ne pas être perçue comme on aurait voulu qu'elle soit perçue. Donc soyez dans la patience avant de trancher, avant peut-être de décider, puisqu'à un moment on a besoin de décider par rapport à une conversation, par rapport à une idée, par rapport à un échange, par rapport à une expression, par rapport à une action, peu importe. Avant de trancher dans le vif, prenez toujours ce temps à observer, ce temps de vivre l'instant présent, de vous écouter, de voir l'émotion, de l'observer. Vous êtes prêts là, vous êtes prêts pour pouvoir passer un cap, mais plus à l'écoute du cœur, plutôt d'être dans des réactivités. J'espère que je suis assez claire, amis Capricorne, par rapport à ce que je vous dis. Et en tout cas, on a la réceptivité au dos de deck. Vous êtes réceptif, c'est quand même beau ces 2 cartes, elles sont belles. On a du bleu. Vous êtes dans la réceptivité, vous êtes dans l'intuition, vous êtes dans la foi, dans la confiance que les choses peuvent se transformer, peuvent évoluer. Vous en êtes quelque part le guide aussi intérieur, puisque tout passe à travers vous et vous vous laissez guider, porter aussi par tout ça. Donc faites confiance. Et derrière, regardez, on a aussi le mât. Le mât, c'est comme si vous étiez dans une période de remise à zéro et de vous lancer, de oser peut-être être différent de ce que vous avez pu être jusqu'à maintenant. Différent ne veut pas dire que vous n'êtes plus la même personne, mais c'est plus dans vos aptitudes et vos attitudes où vous allez être différent. Allez, on continue les amis. Quelle est la carte qui veut venir elle vient rapidement, dans l'éveil, et nous avons l'accord. C'est comme si vous étiez à un instant T clé, quelque part, dans ce mois d'août, où il y a comme un accord qui est passé avec vous-même. Il y a une dynamique qui est là, où en conscience, vous êtes prêt à évoluer, à vous transformer dans votre façon d'être, dans votre façon de communiquer, de faire, d'aller de l'avant. Et vous êtes à maturité, tout simplement. Ouais, moi, je vous sens prêt. C'est comme si vous étiez posé. C'est comme si vous êtes en accord avec vos émotions. J'insiste,
Mais ce serait ça votre mois clé. Vous êtes en accord avec vos émotions. Tout simplement. Il y a un accord émotionnel qui est là. J'ai envie d'en prendre encore une pour vous. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour nos amis Capricorne? Ah ben, il y en aura deux autres. Nous avons l'espoir. Je vous parlais de confiance, de foi. Pour moi, vous êtes dans un mois où vous avez toujours espoir. Espoir de vous transformer, d'évoluer, de cheminer. Et on a le mea culpa. Le mea culpa qui nous parle de pardon, qui nous parle d'arrêter aussi d'être peut-être dur avec soi et les autres, d'arrêter d'être dans des carcans et vraiment d'avancer. Vous voyez, je dis avancer et là derrière on a la traversée. Voilà, on a la traversée qui est là. Tout ce que vous traversez, je vous en parlais en début de lecture, c'est d'accepter ce que vous vivez, ce qui vous traverse, d'être l'observateur et de faire tout cela avec une force tranquille et de ne plus être dans des résistances ou dans une forme de révolte. C'est vraiment ce qui me vient pour vous, amis Capricorne. Donc, voyez, s'il y a un domaine où vous le ressentez plus, cela, si ça peut être dans tous les domaines ou pas forcément, il y a peut-être un domaine où vous vous sentez plus impacté. Donc, voyez ce qui est en résonance. Allez, on continue. On va aller voir avec l'amour universel, cet oracle, pour avoir une conclusion sur votre lecture du mois d'août, amis Capricorne. Quelle est cette conclusion pour vous? Et nous avons équilibre. C'est un mois d'équilibre, c'est un mois de maturité, c'est un mois d'espoir, de confiance, de pardon, de foi. C'est un mois d'équilibre émotionnel, c'est un mois d'écoute aussi, j'entends, intérieur. C'est pour ça que je vous disais, vous allez savoir trancher quand il y a besoin de trancher, mais attention, vous allez le faire avec patience, c'est-à-dire vous n'allez pas le faire encore une fois dans de la révolte ou sous impulsion, mais vous allez le faire dans votre propre écoute intérieure. C'est comme si c'était vous qui étiez représenté, que vous soyez un homme ou une femme, et qui avez cette voix intérieure, quelque part cette guidance, cette intuition, cette réceptivité, qui vous dit intérieurement et qui vous chuchote à l'oreille. C'est imagé ce que je vous dis, mais c'est un ressenti que vous pouvez avoir, comme s'il était bon de ne pas dire quoi que ce soit à cet instant. C'est comme s'il était bon de ne pas réagir à cet instant. C'est comme s'il était bon, maintenant, oui, je peux dire ce que j'ai à dire. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis claire, mais c'est comme ça que je vous perçois, amis Capricorne. Et en dos de deck, bilan. Alors c'est peut-être un mois de bilan pour vous, justement, où vous allez faire ce bilan émotionnel, de vous trouver plus apaisé, en accord avec vous-même, en conscience, avec foi, confiance, espoir, de vous ouvrir définitivement, je dirais, parce que je voulais dire différemment et c'est un lapsus qui est venu en disant définitivement parce que c'est cette voie. C'est comme s'il y avait un switch et que vous avez envie de rentrer dans cette voie pour pouvoir après être dans du partage plus fluide, plus simple, plus facile et ne plus être dans des conflits. Donc c'est comme ça, je veux pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais c'est vraiment ce qui ressort. Il y a vraiment une prise de conscience, une évolution intérieure qui vous laisse peut-être même sans voix, qui vous transforme parce que vous êtes prêt, on a la maturité, on a l'accord qui est là pour vous pardonner. Pardonner, c'est aussi cette écoute intérieure que l'on a avec soi. De dire ok, j'ai vécu ça, ça a été comme ça, c'est pas pour ça que maintenant ça va recommencer parce que moi aussi j'évolue. Je trouve cet équilibre, cette réceptivité intérieure de faire confiance à la vie et de trouver ma voie dans tout ça, dans toutes ces parts en moi qui se jouent et du coup qui se jouent aussi dans le monde. Et l'écoute du cœur, de l'amour que je suis me permet vraiment de trouver cet équilibre. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Capricorne, sur ce mois d'août. Vous avez un beau potentiel émotionnel qui est là, qui va vous permettre vraiment une traversée. On l'avait, hein, cette traversée, non pas, je dirais, dans de la dualité, mais plutôt, regardez si c'est beau, dans l'amour. Ça sera une belle conclusion de fin pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite vraiment un beau mois d'août, que vous soyez au travail ou en vacances. Profitez-en bien. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis tout simplement à très vite.